إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver dans cette journée du lundi 19 Jumad al-Oula de l'année 1439 de l'Hégire, correspondant au 5 février 2018, afin d'étudier ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, un livre extrêmement précieux, au point où certains parmi les hommes de science, tels que Cheikh Saleh al-Sheikh, a cité dans son sharh que celui qui a maîtrisé ce livre aura maîtrisé l'unicité de la divinité, aura maîtrisé l'unicité de l'adoration. L'unicité de l'adoration, comme vous le savez tous, la chose pour laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé tous les prophètes et messagers. Donc le livre c'est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, avec le commentaire d'un éminent savant, le grand juge de l'Jawf, Cheikh al-Allama Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, le juge de l'Jawf, l'éminent savant Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak. Ce commentaire, comme je l'ai précisé à maintes reprises, a la particularité d'être à la fois complet et concis. Il permet de comprendre le chapitre et son lien avec les autres chapitres de Kitab al-Tawhid, et de comprendre chaque dalil, chaque argument que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab cite dans son livre. Ici, aujourd'hui, nous allons lire le 19e chapitre. Le 19e chapitre de ce livre qui s'intitule Babu ma ja'a min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idha 'abadah. Le blâme de celui qui adore Allah près de la tombe d'un vertueux. Que dire alors de celui qui adore ce dernier? Que dire alors de celui qui adore ce dernier? Vous constatez, pour toujours faire le lien entre ce chapitre et celui qui le précède, et celui que nous allons voir la semaine prochaine, bi'idhnillah, après, une fois que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab nous a montré que la cause la plus importante et la plus grande des causes qui fait tomber les gens dans l'associationnisme, c'est l'exagération au sujet des vertueux. Et à ce titre, vous constatez que
l'imam a fait 3 chapitres qui se suivent et qui concernent le même sujet. Qui est l'exagération au sujet des vertueux et la tentation qui arrive aux gens à cause de leur tombe. Donc il a fait 3 chapitres. Celui qu'on a vu précédemment, qui était la cause de la mécréance des fils de Adam et de leur délaissement de leur religion et l'exagération envers les vertueux. Et ici, le fort blâme de celui qui adore Allah près d'une tombe d'un vertueux, alors que dire de celui qui adore le vertueux lui-même et qui lui voue des adorations. Et celui que nous allons voir la prochaine fois, bi'idhnillah, c'est l'exagération envers les tombes des vertueux et qu'elle fait d'elles des idoles adorées. Donc vous voyez que ces 3 sujets tournent autour du même sujet qui est la mise en garde contre l'exagération au sujet des vertueux et de leur tombe. Comment ne pas faire 3 chapitres sur ce même sujet alors que, comme on l'a vu précédemment dans le cours qui a précédé, que la cause du premier shirk qui a eu lieu sur terre, il a eu lieu dans le peuple de Nuh, alayhi salam. 10 siècles entre Adam et Nuh, alayhi salam, dans lesquels il n'y a pas eu une seule forme de shirk. Et la première fois que shirk a eu lieu sur terre, c'était dans le peuple de Nuh. Et sa cause, c'est l'exagération au sujet des vertueux. 5 hommes pieux parmi eux, après leur mort, Shaitan est venu et il les a appelés petit à petit à leur adoration. En commençant par leur respect et leur admiration et l'exagération à leur sujet, jusqu'à ce que leurs descendants qui ont ignoré la science sont arrivés, là, il les a appelés clairement à leur vouer des adorations et ils les ont adorés et c'est le premier shirk qui a eu lieu sur terre. Ça, gardez-le bien à l'esprit. Le premier shirk qui a eu lieu sur terre, sa cause, c'est l'exagération au sujet des vertueux. Car des fois, tu dis à des gens, n'accroche pas les photos. C'est interdit, et c'est un moyen qui peut mener vers shirk. Il te dit comment? Moi, je vais adorer une image? Naam, akhil karim. Il y a des gens, et beaucoup de gens même, ont adoré des images. Et leur adoration n'est pas venue du jour au lendemain. Shaitan, il fait son travail d'une manière graduelle, comme Allah nous a dit dans le Coran. Et vous constatez que dans le Coran, vous n'allez jamais trouver un verset dans lequel Allah Azzawajal nous dit ne suivez pas le Shaitan. Il nous dit ne suivez pas les pas de Shaitan. Car Shaitan, pour te faire tomber dans un mal, il te mène graduellement, petit à petit. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح فإن عبادته شرك أكبر وعبادة الله عند قبره وسيلة إلى عبادته
ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. Donc il a dit, chapitre sur le fort blâme de celui qui adore Allah près d'une tombe d'un vertueux. Que dire alors de celui qui adore ce dernier? C'est-à-dire, il adore l'homme vertueux, car son adoration est un associationnisme. Et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à côté de la tombe de ce dernier, c'est un moyen qui mène vers son adoration, vers l'adoration de ce vertueux. Et les moyens qui mènent vers le shirk sont interdits. Car l'association d'Allah est le plus grave des péchés. Le pire péché qui a été commis sur terre, c'est quoi? C'est de donner à Allah des associés. Ensuite, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité hadith Salama, qui a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et Muslim. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle a rapporté que Salama radiyallahu anha a mentionné au messager d'Allah alayhi salatu wassalam une église qu'elle avait vue au Habasha, dans la terre de l'Habasha. L'Habasha, c'est l'Abyssinie. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Éthiopie. Et elle a décrit ce qu'elle contenait comme image, c'est-à-dire cette église. Le prophète alayhi salam a dit, ces gens-là, lorsqu'un homme ou un serviteur vertueux décédait, il construisait un lieu de prière sur sa tombe et ils y façonnaient de telles images. Ils sont les pires des créatures pour Allah. Ceux-là sont les pires des créatures pour Allah. قوله إن سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة الحديث قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم فيجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté concernant ce hadith la parole de Al-Baydawi rahimahullah. Il a dit, les juifs et les chrétiens avaient pour habitude et pour coutume de se prosterner devant les tombes de leurs prophètes par vénération à ces prophètes. Donc ils prenaient des tombes de leurs prophètes, une direction dans la prière. Ils s'orientaient vers les tombes des prophètes dans leur prière, par vénération à ces prophètes.
Et ainsi, ils ont fait de ces tombes des idoles adorées en dehors d'Allah. C'est ce qui leur a valu la malédiction de notre prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit « La'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara » à cause de leurs actions. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام ذكره المصنف تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. Donc après le hadith, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans laquelle il a dit ces gens ont réuni les deux calamités, celle des tombes et celle des effigies. Ils ont réuni les deux calamités, la calamité de la tombe ou des tombes, afwan, et la calamité des effigies. Ou des statues, les tombes et les statues. Il a cité la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah pour mettre en garde contre la grande tentation qu'elle a eu lieu à cause des tombes et des statues. Car la tentation qui arrive avec les tombes est similaire à la tentation due aux idoles et aux statues, voire pire, il a dit rahimahullah. Donc vous voyez clairement ici comment le Nabi alayhi salatu wassalam a dit et comment il a maudit ceux qui prennent des tombes de leurs vertueux et de leurs prophètes des lieux de prière et ils s'orientent vers les tombes dans leur prière. Donc ça, c'est quelque chose d'interdit. Le Nabi alayhi sallam a dit La'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara. À cause de quoi? À cause de ça. Comment un musulman qui prétend adorer Allah seul sans rien lui associer et suivre son noble prophète, comment il peut se permettre de placer des tombes dans la mosquée, et pire encore, de les placer dans la direction de l'Qibla, de sorte que quand les prieurs prient, ils s'orientent vers ces tombes-là. Et les savants ont expliqué que la prière dans une mosquée dans laquelle il y a des tombes n'est pas permise. N'est pas permise et elle est caduque. Celui qui a prié dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, sa prière est caduque. S'il a la science, s'il a prié avec connaissance de cause et avec science, il doit recommencer sa salat, comme il a fait le fatwa l'imam Abdelaziz bin Baz rahimahullah et d'autres savants. Et ils ont précisé également, les hommes de science, que si c'est la tombe qui a été construite la première et ensuite on a construit une mosquée autour de cette tombe-là, on doit détruire la mosquée. Il n'y a pas moyen de récupérer cette mosquée. Car l'intention est mauvaise de sa construction. Par contre, si la mosquée a été construite la première et ensuite on a enterré dedans un mort, les savants disent qu'il faut uniquement sortir le corps de la mosquée et on peut continuer à prier dans cette mosquée car elle a été construite avec une bonne intention, c'est-à-dire l'intention de la mosquée.
Dans ce hadith également, vous avez constaté que Salama mais cette faïda, nous allons la voir dans le troisième hadith, c'est que cette parole de Nabi alayhi salam a été citée dans sa maladie dans laquelle il est mort alayhi salam, vers la fin de sa vie. Donc on déduit que ça c'est un hukm qui est valable jusqu'à la fin des temps. Ça n'a pas été abrogé. C'est une des dernières paroles avec lesquelles a parlé notre prophète alayhi salam. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité le deuxième hadith dans ce chapitre. قول عائشة رضي الله عنها ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Donc selon Aïcha radiallahu anha toujours, dans les deux authentiques, l'authentique de Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim, les deux imams, Aïcha radiallahu anha a dit alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était dans ses derniers moments de ce bas monde, dans sa phase finale, il était malade alayhi salatu wassalam, alors qu'il était dans cet état, il couvrait son visage avec une khamisa. Il couvrait son visage avec une khamisa. Et lorsque c'est devenu difficile pour lui de respirer avec, en ayant cette khamisa sur le visage, il découvrait son visage et il disait, alayhi salatu wassalam, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Il mettait Aïcha radiallahu anha, donc ça c'est la fin de la parole du prophète alayhi salam. Ensuite Aïcha radiallahu anha l'a commenté en disant que le prophète alayhi salam mettait en garde contre ce qu'il faisait. Et s'il n'en avait pas été ainsi, sa tombée aurait été apparente. Mais nous avons craigné que sa tombe soit prise comme un lieu d'adoration. Elle a dit radiyallahu anha. Les compagnons ont eu peur et ont craint que les gens adorent sa tombe. C'est pour ça ils l'ont pas placée à un endroit apparent. Et c'est pour ça que ça a été protégé, sa tombe. Tu peux pas y accéder. Donc le khamisa, c'est un habit avec des rayures. Le khamisa, c'est un tissu avec des rayures. Un tissu qu'on porte. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, par rapport à ce hadith, قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام.
Yani, quand c'est arrivé au messager d'Allah, c'est-à-dire la mort, avec l'arrivée de l'ange de la mort et les anges qui l'accompagnent, alayhimus salam. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Donc le prophète alayhi salam, il a commencé à mettre cette khamisa, comme on a vu, c'est un habit rayé, il a commencé à la jeter sur son visage, il couvrait son visage avec. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك. Mais quand cette khamisa l'empêchait alayhi salatu wassalam de respirer, il découvrait le visage tout en disant لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. قال القرطبي, il a dit ça en mettant en garde sa communauté. Le Nabi alayhi salam ne les a pas maudits uniquement pour les maudire. Il les a maudits à cause de leurs actes, mais en plus, il nous a mis en garde. C'est pour ça, Aïcha radiyallahu anha a eu cette compréhension. Que le Nabi alayhi salam, il disait ça pour nous mettre en garde. Et afin qu'on ne les suive pas dans cet égarement. Et les Sahaba radiyallahu anhum également ont eu cette compréhension et ils ont protégé la tombe du prophète alayhi salatu wassalam de sorte à ce qu'on ne puisse pas y accéder. قال القرطبي وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. القرطبي رحمه الله dit, le prophète alayhi salam a dit cela afin de mettre en garde contre les moyens qui mènent vers l'adoration de celui qui est enterré dans cette tombe, comme ça a été la cause de l'adoration des idoles. Et ça, c'est parmi les avantages de notre législation, c'est non seulement elle interdit le mal, mais elle interdit également les moyens qui mènent vers le mal. Le moyen qui mène vers le mal a le même jugement que l'acte du mal lui-même. Comme le moyen du bien a le même jugement que l'acte de bien lui-même. Et ça, c'est une des 5 plus grandes règles de l'fiqh. الوسائل لها أحكام الغايات أو لها أحكام المقاصد أو الأمور بمقاصدها. قوله ولولا ذلك لأبرز قبره أي مع قبور الصحابة في البقيع غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Aïcha radiyallahu anha l'a dit, et si ce n'était pas cette crainte qu'on adore sa tombe alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam aurait été enterré dans le Baqi' avec les autres compagnons et avec les musulmans. Mais afin que sa tombe ne soit pas adorée en dehors d'Allah. Il y a cette sagesse, entre parenthèses, il y a une autre sagesse qui est la raison principale qui a fait que Sahaba radiyallahu anhum ont enterré le prophète alayhi salam dans la maison de Aïcha radiyallahu anha.
Donc le prophète alayhi salam, il n'a pas été enterré dans la mosquée, comme essaye de faire croire des égarés afin de légitimer le shirk. Nabi alayhi salam a été enterré dans la maison de Aïcha. Pourquoi? Car les prophètes sont enterrés et Allah aime qu'ils soient enterrés au même endroit où il a pris leurs âmes. Et ça, c'est un hadith qui a été cité aux compagnons par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Car ils ont divergé où enterrer le messager d'Allah. Jusqu'à ce que Abu Bakr radiyallahu anhu leur a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salam dire que Allah azza wa jal aime que les prophètes soient enterrés là où il a pris leurs âmes. Et donc il l'a enterré là où il a quitté le bas monde, là où son âme est sortie de son corps. C'est dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et plusieurs années plus tard, un émir parmi les émirs de Bani Umayya a fait un ijtihad pour élargir et agrandir la mosquée. Il a fait rentrer la maison de Aïcha radiyallahu anha dans la mosquée, sans demander l'avis des savants. Il a fait ce ijtihad et les savants ont jugé ça comme une erreur. Mais afin de ne pas créer des fitan, cette chose-là a été faite. Mais comme les savants le précisent, celui qui l'a fait, il n'a pas demandé, il n'a pas consulté les savants. Sinon, il l'aurait empêché. Il ne l'aurait pas permis. Et subhanallah, pour voir la maladie des cœurs qu'ont certains égarés parmi les soufis et ceux qui sont comme eux, ils délaissent tous les textes authentiques dans lesquels il est mentionné d'une manière explicite l'interdiction de placer des tombes dans les mosquées, et ils viennent à cette shubha, à cette ambiguïté, afin de légitimer ce qu'ils aiment, qui est de placer leurs chouyours dans les mosquées et de leur vouer des adorations. Wal-'iyadhu billah. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محذقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى كلامه. Donc ici il a rapporté la parole de Al-Qurtubi rahimahullah dans son explication de l'authentique de l'imam Muslim. Il a dit, rahimahullah, et c'est à cause de cette chose-là que les musulmans ont exagéré. Ils ont fait toutes les causes qui permettent de fermer la porte de l'adoration de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces causes-là, c'est qu'ils ont construit des murs, 3 murs. La tombe, elle se trouve à l'intérieur d'un triangle. Donc un triangle de 3 murs. Et 3 murs qui sont très hauts. Ces murs-là, tout d'abord, ils sont très hauts. En hauteur, ils sont très 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 hauts. Et ils ont fermé l'accès à la tombe avec ces 3 murs qui sont très hauts. Et ces murs en plus, ils descendent dans la terre. Et pour que les gens ne prennent pas la tombe comme une direction dans la salade, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Parce que vous constatez que dans le Masjid Nabawi, il y a des gens qui peuvent prier derrière la tombe du prophète alayhi salam, derrière la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et de cette manière, c'est comme s'ils s'orientaient vers la tombe, chose qui est interdite en islam. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que celui qui s'oriente vers la tombe, en réalité, il ne s'oriente que vers un point, car il y a ce triangle-là, et ceux qui sont derrière la tombe, ils s'orientent vers le côté aigu de ce triangle. Et donc, de cette manière, ils ne s'orientent pas vers la tombe. Regardez tout ce qui a été fait. Donc l'angle du triangle, il a été placé derrière la tombe, de manière à ceux qui prient derrière la tombe, ils ne s'orientent pas vers la tombe, mais ils s'orientent vers un point du triangle. Fin de la citation de Al-Qurtubi rahimahullah. Qawluhu. Donc ensuite, l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab a cité le troisième argument dans ce chapitre. Hadith rapporté par l'imam Muslim selon Jundub ibn Abdillah قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Donc rapporté par l'imam Muslim selon Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salam 5 jours avant son décès, je l'ai entendu dire: je m'en remets à Allah d'avoir pris l'un d'entre vous comme Khalil. Al-Khalil, c'est celui, pour nous, Al-Khalil, c'est celui, la personne que t'aimes au niveau le plus élevé de l'amour. Al-Khalil, c'est pris de l'Khulla. Al-Khulla, c'est un degré d'amour. Car comme vous savez, les Arabes, l'amour pour eux, il est de plusieurs degrés. Et le degré le plus élevé, quand t'aimes quelqu'un ou quelque chose à un niveau le plus élevé, on appelle ce degré Al-Khulla. Donc Al-Khalil, c'est celui que t'aimes de cette manière-là. Donc ça, c'est plus juste que de dire l'ami intime. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Ça se dit pas comme ça. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Khalilullah, il aime Allah au niveau le plus élevé de l'amour. Et ce degré, parmi ses particularités, les hommes de science disent que ce degré n'admet pas le partage. C'est-à-dire qu'il n'y a que Allah dans son cœur. Il aime Allah, il aime ce que Allah aime, et tout ce qu'il aime lui, il l'aime pour Allah. Il aime son épouse pour Allah. Il aime ses enfants pour Allah. Il aime ses parents pour Allah. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand le tawhid, il atteint des niveaux très très élevés dans le cœur du serviteur. Donc le Nabi alayhi salam, il a dit: je me remets à Allah d'avoir pris l'un d'entre vous comme Khalil, car Allah m'a pris comme Khalil, comme il a pris Ibrahim pour Khalil. Donc les deux Khalil d'Allah, ceux parmi les humains qui ont atteint ce niveau, il n'y en a que deux. Il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il n'y a que eux parmi les humains qui ont atteint ce niveau.
C'est pour ça, ce sont les meilleurs des prophètes et messagers, c'est Ulul Azm, les 5. Muhammad, Ibrahim, Nuh, Moussa et Isa, alayhimus salatu wassalam. Et les meilleurs des 5, ce sont Ibrahim et Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le meilleur d'entre eux, de manière absolue, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Regardez par quoi Allah Azza wa Jal nous a comblés comme bienfait de nous avoir envoyé le meilleur des humains et le meilleur des créatures également. Il nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et au lieu de le suivre, il y en a parmi nous, par ignorance de qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par ignorance de sa biographie, de sa sira, et de ce qu'il a fait pour propager cette religion, tu trouves que certains parmi nous, au lieu de suivre le prophète alayhi salam, ils imitent des pervers et des déviants, tels que des chanteurs ou des acteurs, et ils les prennent comme modèle exemple, ou des joueurs de foot. Na'udhu billah, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtala bihi ghayrana wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah qui nous a préservés. Et si Allah Azza wa Jalla nous avait pas guidés, on serait jamais guidés. Donc ça c'est une ni'ma d'Allah qui mérite d'être remercié et sur laquelle on doit le louer subhanahu wa ta'ala. Comme disait Abdullah ibn Abi Rawaha, le grand compagnon, Wallahi lawla Allahi mahtadayna wala sumna wala sallayna, dans le sens de ces vers qu'il répétait en présence du prophète alayhi salam. Si ce n'est Allah, on ne serait jamais guidé. Et on n'aurait ni prié, ni jeûné, ni fait de sadaqa. Donc ça, c'est un appel à mes personnes et à mes frères et sœurs d'étudier Sira de Nabi alayhi salam, d'étudier sa biographie, afin de mieux le connaître. Et ainsi, on va le suivre avec plus de conviction et de certitude. Donc Nabi alayhi salam ensuite a dit, si j'avais dû prendre un membre de ma communauté comme Khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Et ensuite il a dit, ceux qui vous ont précédés, prenez les temples de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Ne prenez donc pas les temples comme lieu d'adoration, je vous l'interdis. Je vous l'interdis. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, par rapport à ce hadith, Al-Khalil huwa al-mahbub ghayat al-hubb. Il a dit, Al-Khalil, c'est celui qui est aimé au degré le plus élevé de l'amour. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ بما تخلله من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. Le Qurtubi rahimahullah, il a dit par rapport à ce hadith, Nabi alayhi salam ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre comme Khalil avec Allah, car son cœur s'est rempli avec l'amour d'Allah et sa vénération et sa connaissance à un point où ce n'était pas possible d'avoir un autre Khalil. Son cœur s'est tellement rempli avec l'amour d'Allah et avec la vénération et la connaissance d'Allah que c'était plus possible de faire rentrer quelqu'un d'autre. Donc, s'il aime quelqu'un d'autre, il l'aime pour Allah, comme je dis précédemment.
قوله فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الزجاج معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخلة الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. Il a rapporté la parole de Zajjaj rahimahullah parmi les savants de l'Ura concernant le Khalil. Il a dit la signification de Khalil, c'est celui, c'est que le sens va varier selon l'origine du mot. Donc celui qui a dit le Khalil, ça vient de takhallul, comme on a vu précédemment, ça veut dire le cœur s'est rempli avec l'amour. Il a dit comme le Qurtubi. Et celui qui a dit le Khalil, ça vient de l'khalal, la lacune. Le khalal, c'est la lacune. Ça veut dire le Khalil, c'est celui dans son amour, il n'y a pas de lacune. Il n'y a pas de lacune. Son amour est parfait. Son amour est parfait. Donc, le sens, ça revient au premier sens. Il aime Allah au degré de l'amour le plus élevé. Un amour avec excellence et perfection. Et il a été nommé Khalil car Allah l'a élu. Allah l'a choisi et Allah l'a aimé. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. Donc quand Nabi alayhi salam il a dit si je devais prendre de ma communauté quelqu'un comme Khalil, j'aurais pris Abu Bakr Khalil. Ça démontre la place de Abu Bakr radiyallahu anhu et qu'il est le meilleur des compagnons. Même ça a été rapporté dans le hadith authentique que Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le meilleur des hommes de manière absolue après les prophètes et messagers. Les meilleurs des compagnons qu'un prophète a déjà eu, c'est les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs de leurs compagnons, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur parmi les compagnons de manière absolue, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le premier calife. Et le premier calife dans cette communauté qui a pris les commandements de l'Ummah après le décès de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Bakr, il est connu, son statut il est connu. Il n'y a pas de musulman qui ignore la place de Abu Bakr dans la religion de l'islam et son statut parmi les autres compagnons, sauf Rafida, qu'Allah les maudisse, qui le traitent et qui l'insultent et qui maudissent Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar, le deuxième homme de cette communauté. Et de manière générale, ils rendent mécréants la plupart des compagnons, excepté 5 ou 4 selon les versions chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont de l'islam, ces gens-là? Wallah, pendant que la prière est célébrée ici, fil Madina, tu les vois faire le tour des cimetières. Tu les vois faire les tours des cimetières, alors que salat, alors qu'on a appelé à la prière, il vient pas prier. Et quand il prie avec les musulmans, c'est que par taqiyya. Et il recommence sa prière ensuite. Et quelle prière? Il fait 4 rak'at ou même pas une minute. Tu sais pas quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il a fini. Il n'y a pas de salam. Une prière qui ne ressemble pas aux prières des musulmans. Et de manière générale, ça c'est un détail comparé à leur égarement au niveau de l'aqida. Ça c'est encore pire et pire. Ils ont des croyances que Abu Jahl n'avait pas.
Ils ont des croyances que Abu Lahab n'avait pas. Wal'iyadhu billah. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla les a dévoilés au point où même le commun des musulmans ont su leur égarement et à quel point ils sont très loin de l'islam. Qu'Allah les guide et les ramène vers l'islam. Et ça, on le souhaite pour tout le monde. Même pour le kuffar al-asliyin. Même un mécréant, wallahi, Allah il sait qu'on aime qu'il soit guidé dans l'islam. Et ça va rien nous rapporter. Mais ça lui servira à lui-même. Et ça sera bi'idhnillah une cause de sa sauver entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le prophète alayhi salam a dit: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين. Donc par rapport à la parole du prophète alayhi salam dans laquelle il a dit que ceux d'avant nous ils prenaient que ceux qui nous ont précédés, ils prenaient les temples de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Ne le faisaient pas, ne le faites pas, ne le faites pas, je vous l'interdis. Nabi alayhi salam nous a dit, ne le faites pas, je vous l'interdis. Et pourtant, combien parmi nous le font? Malheureusement, il y a des pays, excepté l'Arabie Saoudite, qu'Allah préserve la religion partout dans les pays de l'islam et surtout dans ce pays-là où alhamdulillah le tawhid est pratiqué d'une manière claire et ouverte, où tu ne vois pas une seule forme de shirk apparent, alors que dans la plupart des pays de l'islam c'est difficile de trouver des mosquées dans lesquelles il n'y a pas de temple. C'est difficile d'aller dans un village ou dans une ville sans trouver des mausolées dans lesquels on pratique l'associationnisme majeur. Et je sais de quoi je parle. Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté la parole de Al-Khalkhali par rapport à ce hadith. Il a dit: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين. Le fait que le prophète alayhi salam a blâmé leurs actes, qui est de prendre des temples de leurs prophètes, des lieux d'adoration, ça on le comprend de deux manières. أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما. La première chose, c'est qu'ils se prosternent devant les tombes des prophètes par vénération des prophètes, comme on l'a vu précédemment. Pour eux, vénérer les prophètes et les respecter, c'est de se prosterner devant leurs tombes. Et ça, c'est de l'idolâtrie. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. La deuxième chose, c'est qu'ils autorisent de prier dans les endroits où sont enterrés les tombes. Et ils autorisent également de s'orienter vers les tombes dans leurs prières. Car pour eux, ils n'adorent qu'Allah, ils n'adorent pas celui qui est enterré, le prophète. Mais pour vénérer ce prophète et le respecter, ils s'orientent vers sa tombe dans leur adoration d'Allah Azza wa Jal.
والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي فلذلك استحق اللعن. Et donc la première forme qu'on a vue, qui est de se prosterner d'une manière claire devant la tombe du prophète, par vénération du prophète. Il a dit ça, c'est l'association d'Allah claire et explicite. Et le deuxième, qui est d'autoriser d'adorer Allah en s'orientant vers la tombe par vénération du prophète. Donc il n'adore qu'Allah, mais il s'oriente vers la tombe. Il a dit ça, c'est l'associationnisme caché. Ça, c'est l'associationnisme caché. Le premier, c'est clair, il adore la tombe. Et le deuxième, il te dit, non, moi j'adore pas la tombe, j'adore Allah. Mais je m'oriente vers la tombe par vénération à celui qui est enterré dedans et par respect. Subhanallah, regardez, c'est pour ça combien de fois, les savants nous rapportent que les shubuhat sont toujours les mêmes. Les ambiguïtés des anciens, c'est les ambiguïtés des contemporains. C'est la même chose. C'est juste les paroles et les formes qui changent. Mais sinon, l'égarement est le même. Ces mêmes paroles, vous trouvez les sophis de nos jours les répéter. Il te dit non, moi j'adore pas le prophète. Mais par amour au prophète alayhi salam et par respect, je lui demande de demander à Allah de me pardonner. C'est pour ça, celui qui connaît le Coran et qui comprend bien le Coran, il pourra réfuter facilement les ambiguïtés et les shubuhat, même si c'est une shubha qui a été citée par quelqu'un de notre époque, car sa réponse, vous la trouvez dans le Coran, dans le livre d'Allah. Mais juste nous, notre science, ne nous a pas permis de comprendre ces réfutations et les tirer de le Coran directement. Comme il a dit, de tête, Wallahu alam, ça doit être Sufyan ibn Uyayna. Il a dit, il n'y a pas une chose sans que sa réfutation est dans le Coran. Mais notre science, n'est pas suffisante pour tirer ça directement de le Coran. Ensuite, il a cité le dernier dalil dans ce chapitre, hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, avec une chaîne de transmission bonne, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit, marfou' ila al-Nabi alayhi salam, ça veut dire, Abdullah ibn Mas'ud, il dit que c'est le prophète alayhi salam qui l'a dit. C'est ça le marfou'. Inna min shirari an-nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya' walladhina yattakhidhuna al-qubur masajid. Inna min shirari an-nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya' walladhina yattakhidhuna al-qubur masajid. ورواه أبو حاتم في صحيحه. Parmi les pires des gens, ceux que l'heure atteindra de leurs vivants, et ceux qui prennent les tombes comme des lieux d'adoration. Ça a été rapporté par Abu Hatim dans son authentique. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, en commentant ce verset, ce hadith, il a dit, أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. Donc, les pires des gens,
sont ceux que l'heure, la fin des temps atteindra. La fin des temps arrivera alors qu'ils sont vivants. Ça, c'est parmi les pires des gens auprès d'Allah. Par contre, les croyants qui vont vivre jusqu'à la fin des temps, avant l'arrivée de l'heure, comme ça a été cité dans le hadith authentique, Allah Azza wa Jal enverra un vent doux pour cueillir leurs âmes. Et il ne restera sur terre que Luka, fils de Luka, que les pires qui sont les descendants des pires. Et la deuxième catégorie des pires des gens, c'est ceux qui prennent les temples comme des lieux d'adoration. Cheikh Faisal, rahimallah, dit, c'est-à-dire en priant, en faisant leur prière à côté de ces temples, et également en direction de ces temples. Remarquez, il y a deux choses. L'interdiction, c'est pas uniquement de s'orienter vers la tombe, mais de prier dans un lieu dans lequel il y a des tombes. Et également en construisant des mosquées autour de ces tombes. قال شيخ الإسلام وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. Donc l'imam Cheikh l'Islam Ahmad ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah a dit dans son livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, ces mosquées qui sont construites autour des tombes des prophètes et des vertueux ou des rois ou autres, il est obligatoire de les retirer et de les démolir ou d'une autre manière. En tout cas, les retirer, que ce soit par la démolition ou autre. Et ensuite il a dit, et ça c'est quelque chose par rapport à laquelle je ne connais pas de divergence entre les savants connus. C'est-à-dire les soufis et les égarés, on prend pas leur parole on prend pas leur parole en compte. Mais les savants de l'islam, ils sont unanimement d'accord sur ça. Que, comme je vous ai dit précédemment, si c'est la tombe qui est construite, la première, et ensuite on est venu construire une mosquée autour de sa tombe, cette mosquée doit être détruite. Et il n'y a aucun moyen pour la récupérer. Car elle a été construite sur une mauvaise base. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a détruit la mosquée de Dirar. La mosquée que les munafiqin, les hypocrites ont construit afin de combattre l'islam. Allah Azza wa Jalla ne lui a pas dit chasse les munafiqin de cette mosquée et ensuite permet aux croyants de prier dedans. Non, il lui a dit démolis-la, détruis-la. Une mosquée qui a été construite sur une mauvaise base, ça se détruit. Et le deuxième cas, si c'est la mosquée qui a été construite et quelqu'un est venu par la suite, il a dit tel pieux, tel saint, tel vertueux est décédé, on va l'enterrer dans la mosquée. Dans ce cas-là, les savants ils disent il faut le déterrer et le sortir de la mosquée. Et tant que son corps est dans la mosquée, il n'est pas permis de prier dedans. Et le Nabi alayhi salam, son corps n'est pas dans la mosquée. Sachez-le bien. C'est une shubha parmi les shubha les plus fortes des égarés. Le Nabi alayhi salam, sa tombe, elle est dans sa maison, dans la maison de Aïcha radiyallahu anha jusqu'à aujourd'hui. Et le fait de faire rentrer la maison à l'intérieur de la mosquée, sur l'extrémité, elle n'est pas totalement dans la mosquée, mais l'extrémité, elle est collée à la mosquée, le mur de la mosquée, ça c'est une erreur.
Et comme ils ont dit à l'imam Malik, rahimahullah, est-ce que on détruit ce côté-là de la mosquée pour faire sortir la tombe, pour faire sortir la maison de Aïcha radiallahu anha dans laquelle il y a la tombe? Il a dit non, car sinon il viendra un autre homme après, il dira on le fera rentrer, et un autre il dira on le fera sortir, et ça deviendra un jeu. Le mal est arrivé, il faut savoir que c'est pas permis, et les textes explicites qui sont rapportés par ça sont suffisants pour celui pour qui Allah Azza wa Jal veut du bien. Voilà par rapport à ce chapitre. Le 19e, je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons, et d'augmenter notre tawhid et de nous aider à pratiquer le tawhid à la perfection. Et un des meilleurs moyens pour y arriver, mes frères, après l'aide d'Allah Azza wa Jal bien évidemment, c'est de ne jamais se lasser d'apprendre le tawhid. Le tawhid, ça doit continuer avec toi jusqu'à ce que tu quittes cette terre, jusqu'à ce que ton âme quitte ton corps. Le tawhid. Nabi alayhi salam a dit, celui dont la dernière parole de ce bas monde, la ilaha illallah, ira au paradis. Alors, tawhid, c'est ta religion. Tawhid, c'est la science la plus importante de laquelle tu ne dois jamais te lasser. Et bien évidemment, on n'y arrive pas comme ça. Il faut jihad. Il faut jihad nafs. Faire des efforts. Et continuer à faire dua afin qu'Allah Azza wa Jal nous fasse aimer le tawhid. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.